Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui l'été de la mutualisation, un événement LPSB Conseil. Notre deuxième proposition, il s'agit d'une mise en concurrence mieux adaptée aux recommandations. Aucune obligation de mise en concurrence n'était applicable avant le décret du 8 janvier 2015 pour le choix des organismes assureurs dans une branche. Cependant, la quasi-totalité des commissions paritaires avait adopté en pratique une méthode consistant à solliciter des organismes assureurs, de 5 à 10 généralement, à en présélectionner 3 ou 4 pour les auditionner, à leur demander des précisions, mais aussi des améliorations de leur offre avant de faire leur choix. Aujourd'hui, la procédure empêche de tirer tous les avantages économiques d'un appel d'offres. Quelles sont les difficultés actuelles ? Le décret du 8 janvier 2015 crée une procédure ad hoc réservée à la recommandation d'organismes assureurs pour les complémentaires de branche. Si un encadrement propice à favoriser l'impartialité, la transparence et l'égalité entre les candidats est bienvenu, la procédure mise en place est extrêmement rigide, plus rigide que la procédure des marchés publics. Elle ne prévoit en effet que 2 étapes dans la procédure de traitement des réponses à l'appel d'offres: l'examen de l'éligibilité des offres, phase purement formelle, puis l'évaluation des offres. Sous couvert de favoriser la concurrence, le résultat est paradoxalement la mise en place d'une procédure moins efficace économiquement, d'autant que le nombre de compétiteurs a baissé. De surcroît, contrairement au marché public, il n'est même pas possible, lorsque la candidature est incomplète, de demander au candidat de produire les documents manquants. La réglementation française et européenne des marchés publics autorise une procédure dite de dialogue compétitif avec les candidats. Elle est possible lorsque le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins, ou lorsqu'il n'est pas objectivement en mesure d'établir le montage juridique et financier de son projet. Exactement le cas de la recommandation d'organismes assureurs, car la recommandation cumule les inconnus. Quid de la réalité des éléments démographiques d'une branche? Le rapport de branche est une extrapolation d'enquête sur des panels parfois très limités et ne contient pas tous les éléments nécessaires à une clarification, notamment la répartition de la masse salariale. Qu'en est-il également du taux de pénétration attendu de l'organisme recommandé? Quid du profil de risque des entreprises rejoignant la mutualisation de branche? Quid du budget à allouer en fonction des hypothèses commerciales du candidat? Rien n'empêche, a priori, d'organiser une phase d'audition des candidats. Mais attention aux apprentis sorciers prétendant renégocier l'offre écrite déposée par l'organisme assureur. Vu les premiers résultats des mises en concurrence menées depuis le début de l'année, il est donc nécessaire de réviser cette procédure de mise en concurrence. Quelles sont les solutions que nous proposons? La première solution serait d'adopter la procédure des marchés publics. S'aligner purement et simplement sur les règles des marchés publics permettrait une procédure plus efficace dans le cadre du dialogue compétitif pouvant être mise en œuvre. Cependant, les spécificités de la négociation collective justifient l'adaptation d'une procédure dédiée à la protection sociale complémentaire de branche. D'où notre idée principale d'adapter la procédure ad hoc en vigueur. La mise en concurrence doit définir 2 phases supplémentaires, l'une facultative permettant l'audition des organismes assureurs, après une première évaluation menant à une présélection éventuelle, et l'autre permettant un dialogue avec les organismes assureurs les mieux disants. La phase de dialogue doit permettre l'amélioration des offres présélectionnées, dans la limite du nombre d'organismes assureurs maximum pouvant être retenus, mention obligatoire évidemment dans l'avis d'appel à concurrence, après l'application des critères d'évaluation. En fonction des réponses apportées,
Une seconde notation sera alors établie avant le choix final des partenaires sociaux.